c'est Joanne. Et moi, c'est Cédric. Nous avons le privilège de vous partager notre étude de Luc 1. Dans la rubrique Unis en lui. Aujourd'hui, nous fêtons nos 13 ans de mariage et nous allons vous l'offrir, cette étude. Et nous sommes heureux de partager avec vous ce qu'il y a sur notre cœur. Donc nous allons commencer. Je vais vous présenter mon réma, la parole qui m'a le plus touchée lorsque j'ai lu le chapitre de Luc 1. Donc on le trouve dans le verset 28 qui dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Donc je vais expliquer pourquoi ce verset m'a le plus parlé. Ce réma me parle car je reconnais que Dieu m'a fait grâce dans le passé et que sa grâce et son amour alimentent continuellement ma vie et celle de notre couple. Dieu a fait de moi une femme bénie. Je m'appelle Joanne. Et un jour, les écailles de mes yeux sont tombées. Ces écailles qui m'empêchaient de m'aimer et d'aimer mon nom. Je le trouvais trop masculin, trop ceci, trop cela. Et un jour, Dieu m'a révélé que mon nom signifiait « Dieu fait grâce ». Et aujourd'hui, je peux témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu en ma faveur. Tout n'est que grâce. Quand je regarde l'histoire de ces deux couples que nous pouvons voir dans Luc 1, je peux dire que Dieu nous a fait grâce à moi et Cédric. Et que c'est vraiment par sa grâce que nous pouvons témoigner aujourd'hui de son grand amour. Nous n'avons aucun mérite. Aucun. Nous avons le témoignage de Zacharie et de son épouse Élisabeth, un couple marié selon la loi de Dieu. Ils sont tous deux justes devant Dieu. Ils suivent d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils sont une famille de prêtres consacrés au service de Dieu. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants jusqu'à la visite de l'ange. Dieu les a fait grâce de cet enfant. Et nous avons un autre couple, Joseph, qui est fiancé à Marie. Et ils attendent sagement le mariage. Et jamais ils ne se sont laissés tomber dans les relations sexuelles avant le mariage. Marie a pu se garder pure pour ce merveilleux moment, car elle aime Dieu et elle désirait de tout son cœur le servir. Et aujourd'hui, avoir encore ce désir de rester pure avant le mariage, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir rester pure jusqu'au mariage. Et Dieu va bouleverser leur vie en leur offrant un enfant. Et ils vont connaître le privilège d'être parents de l'enfant Jésus, le Fils du Dieu très haut. Ils auraient pu avoir... Alors, je disais que dans Luc 1, il y aurait pu avoir un troisième couple. On aurait pu parler d'un troisième couple et ça aurait été le nôtre. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions très amoureux dans notre nuage à tous les deux. Moi qui avais prié 3 années pour avoir ce joli et jeune mari, je l'ai rencontré. Le voilà, un jour il est arrivé. Et enfin satisfaite, je suis devenue ingrate, petit à petit injuste aux yeux de Dieu. Et nous faisions le contraire de ce qu'il disait dans sa parole. Nous avions commencé à bâtir notre maison avec la fondation du nous, c'était nous avant, Dieu après. La rébellion dans notre cœur était grande. Et je crois que ce qui me touche quand on parle de nous au départ, au commencement, c'est la venue de Amadea. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? D'accord. Premier rapport sexuel et je suis tombée enceinte. Et pourtant, j'avais pris la pilule du lendemain, si ce n'est 2 fois, pour contrecarrer le rapport de l'ange ce matin-là. Alors, si je vous raconte l'histoire, le soir où j'ai décidé de pécher, j'étais en train de me préparer et ma mère sort de sa chambre, mon ange, et me dit, elle dormait pourtant, Joanne, le Saint-Esprit me fait te dire, n'oublie pas, tu es enfant de Dieu. Et elle retourne dormir. J'ai fermé les œillères, les écailles. Vous savez, quand on sait quand on a un objectif et qu'on va agir contre Dieu, on sait faire. Et le lendemain, elle se réveille toute souriante. Mon ange arrive, ma mère.
Elle me dit, Joanne, le Saint-Esprit me fait te dire que tu es enceinte. Ah! Je suis enceinte. Alors j'ai appelé Cédric et je lui ai dit, ma mère a parlé. Je suis enceinte. Et lui, il n'a rien compris. Il a dû grandir dans la foi très vite, je crois. Il n'a rien compris. Je suis enceinte. Alors du coup, on a été à la pharmacie, on a pris pilule du lendemain. Pilule du lendemain 2 fois, je crois. Et vous connaissez l'histoire? Amadea est arrivée. Oui. Donc du coup, le nom d'Amadea, je le tiens dans un livre que je lisais, Les Échos du passé. C'est un livre qui n'avait rien à voir avec la foi, mais Dieu a tenu à ce que je lise ce livre-là. Et c'était un couple qui attendait un enfant. À un moment dans l'histoire, ce couple attendait un enfant. Et cette femme allait lui donner le nom d'Amadea. Et le clin d'œil de Dieu, c'est d'avoir donné la signification de ce nom-là juste en bas de la page. Et tout de suite dans mon cœur, il y a eu un écho qui est arrivé et j'ai dit, ah oui Seigneur, tu es en train de me dire que cet enfant que je porte dans mon sein a déjà 1 an et tu me donnes déjà son sexe. Je savais que Amadea était une fille et que son nom allait être Amadea parce que en lisant le livre, c'était clair pour moi. Et Amadea signifie aimer de Dieu. Et Dieu m'a rassurée en me disant, cet enfant que tu portes sera l'amour au milieu de vous. Elle sera porteuse d'amour. On dit ça, porteuse d'amour. Porteuse d'amour au milieu de vous. Alors, ceux et celles qui connaissent Amadea aujourd'hui, 13 ans, vous savez que c'est un enfant qui reflète vraiment cela, l'amour. Oui, la barre a tellement été haute que cela, je crois, nous a calmés jusqu'à aujourd'hui. On avait commencé dans la rébellion, mais Dieu a mis un stop très grand, très fort. Et du coup, eh bien, ça nous a amené à revoir notre fondation et à inclure Dieu au milieu. Et c'est pour cela que nous pouvons être là aujourd'hui et parler de ce Dieu qui nous fait grâce. Qui nous fait grâce. Amen. Moi, je vais vous partager aussi le verset Réma. Alors, on a fait nos études séparément et c'est là où on voit quand même que Dieu est grand. Et parce que finalement, nos 2 études portent rejoignent le même thème. Et moi, le verset qui m'a parlé dans Luc 1, c'est dans Luc 1, verset 58, qui nous dit « Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. » Et donc là, on parle de Marie et d'Élisabeth. Et donc il y en a une qui était une femme qui était âgée de 90 ans, et l'autre qui était une vierge qui allait se marier. Et les 2 tombent enceintes. Alors là, quand on lit la parole, on se dit, ouais, les voisins, les parents, ils ne se sont pas posé des questions, ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas critiqué, mais ils se sont réjouis avec elle. Et moi, ça m'a rappelé que, oui, quand j'ai rencontré Joanne, comme elle vous l'a raconté, on a très rapidement attendu notre première fille, Amadea. Et nos parents, nos amis, à ce moment-là, ne nous ont pas jugés. Ils ne nous ont pas rejetés. Mais ils se sont réjouis avec nous. Et c'est une joie de pouvoir se réjouir, quelles que soient les circonstances, avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui nous sont chers. C'est vrai que j'ai été vraiment accueillie. C'est toujours surprenant. Mais... Alors, mon enseignement, quand j'ai compris que Jésus s'était aussi identifié à moi, en acceptant de naître dans un contexte aussi délicat, j'ai encore vu en cela son amour, pour toutes les personnes. Jésus est venu sur la terre pour donner une chance à tous les enfants du monde. Qu'importe la situation où l'enfant est tissé dans le ventre d'une mère, cet enfant accomplit la volonté de Dieu. Donc je dis que les enfants, quand ils viennent, qu'importe la situation des parents à ce moment-là, c'est un cadeau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi?
c'est un cadeau merveilleux de donner à la maman ou au couple qui le porte. J'ai souvent entendu ma mère me dire, si ce jour, Joanne, j'étais montée sur la table d'hôpital pour t'avorter, qu'est-ce que je serais devenue? Et ça, elle me l'a souvent répété. Si je n'avais pas calmé ma peur et laissé la douceur conseillère de Dieu me permettre d'accueillir mes enfants, qu'aurait été ma vie de couple aujourd'hui? Donc ça, c'est la question que je me pose en tant que maman aujourd'hui. Parce que c'est vrai que Luc 1 parle beaucoup de naissance. Hein. C'est deux femmes, deux couples hein, qui attendent un enfant, un marié, l'autre pas marié. Mais bon, qu'importe le contexte, l'enfant est là et l'ange vient. C'est un ange qui vient toujours annoncer la naissance de cet enfant. Il vient, il donne le nom de cet enfant. C'est comme si cet enfant-là, il est escorté depuis le ciel et il est déposé comme ça dans les entrailles de la mer. C'est vraiment un cadeau du ciel au final. Et après, c'est comment nous accueillons ce cadeau. Et l'ange a annoncé à deux femmes différentes la venue de leur enfant. Une âgée, une jeune et une jeune. Une mariée et une fiancée. Un enfant désiré, attendu et un autre pas du tout. Élisabeth avait compris qu'avoir des enfants ajoutait de la valeur à la vie. Et moi, je crois que vraiment, avoir des enfants ajoute de la valeur a ajouté de la valeur à notre vie. Marie aussi respectait la volonté de Dieu, qui avait jugé bon de lui donner un enfant hors du cadre du mariage. À l'époque, c'était compliqué hein, d'être enceinte avant de se marier. Et pourtant, quand l'ange est venu lui dire « tu seras enceinte », je ne l'ai pas vu à aucun moment réprimer ses entrailles ou blâmer ses entrailles. Au contraire, elle a accueilli l'enfant, elle a dit une phrase au Seigneur, fais comme tu as dit, car je suis ton humble serviteur. Bon, je paraphrase. Hein. Alors, il y a une chose aussi que je voulais dire, et je crois que c'est ce qui a été fait pour moi aussi. Hein. C'est que dans les deux situations, on voit cet ange qui commence en saluant, et il dit un mot, n'aie pas peur. Et je crois que ce sont parfois des mots comme cela qu'on a besoin de recevoir dans une situation comme ça où on porte un enfant, où on attend un enfant. C'est n'aie pas peur. Et moi j'ai eu besoin pour Olwen et Amadea, mes deux premiers enfants, j'ai eu besoin de la visitation d'anges pour calmer mes peurs. C'est beaucoup de peurs parfois qui nous font prendre de mauvaises décisions. Pour Olwen, ma mère et ma tante, je me rappellerai toujours hein, de ce jour-là. Et pour Amadea aussi. Il y a eu mon mari qui m'a dit « Je suis avec toi ». Tu te rappelles? Bien sûr. Voilà. Donc je crois que d'entendre son mari dire « Je suis avec toi », c'est quelque chose que les femmes en général ont besoin d'entendre. Quand elles sont envahies par la peur face à des choix qu'elles ont à faire, d'avoir un homme solide à côté là, qui dit « Je suis là ». C'est ce qui nous permet eh bien, de grandir et d'avancer hein, en sécurité. Et je bénis Dieu pour le mari que j'ai. Que qu'importe les situations que j'ai eu à prendre, les décisions que j'ai eu à prendre, eh bien, il a toujours été là. Toujours à dire oui, je suis là. Et du coup, c'est tellement rassurant de pouvoir compter sur une personne qui est là, qui est présente. Eh bien, on ne peut qu'avancer en étant en paix, en étant serein, en étant en joie. Moi, je vais vous partager l'enseignement que j'ai reçu aussi à travers ce réma. Le réma que Dieu a placé sur mon cœur. C'est que Dieu veut que nous nous réjouissions avec les gens qui nous entourent. Surtout lorsqu'il fait preuve de bonté envers eux. Dieu a fait preuve de bonté envers ces femmes et Dieu s'attendait à ce que les gens qui les entourent se réjouissent avec eux. Dieu a fait preuve de bonté envers nous. Il nous a donné des enfants qui aujourd'hui sont solides, qui aujourd'hui mettent la joie dans notre foyer, dans notre maison. Et il attend à ce que les gens qui nous entourent soient aussi heureux avec nous. Et donc, il est important de se rappeler, quelles que soient les situations qu'on traverse, que nous ne sommes pas là pour juger ou pour critiquer ce que Dieu permet dans la vie des gens qui nous entourent, mais au contraire pour nous réjouir avec eux. Et lorsqu'ils décident de servir le Seigneur et de marcher avec lui, eh bien nous devons nous réjouir, nous devons les accompagner, nous devons être avec eux. Et donc nous devons être des sources d'encouragement, de fortification, pour aider les personnes qui nous sont chères, même dans des défis qui parfois nous paraissent trop grands pour nous.
Des fois, il y a des choses, on se dit, waouh, on se connaît depuis un mois, on attend un enfant. Waouh, quel défi. Ça peut nous paraître grand, mais Dieu a des choses pour nous parfaites. Et aujourd'hui, il sait que 13 ans après, on est toujours là et ça va encore durer longtemps. Même avec un 4e enfant. Ah bon? C'est la soirée des annonces. Voilà, donc mon application, eh bien, je rejoins le tien, c'est d'être une source d'encouragement. Voilà. Et encourager vraiment les femmes quand elles sont face à cette annonce-là, et de croire que la meilleure décision, c'est de faire confiance à ce Dieu-là qui bénit. Quand on attend un enfant, eh bien l'accueillir déjà avec joie et laisser son cœur s'ouvrir à la sécurité de Dieu si le mari fait défaut. Parfois, ça peut être ça aussi, hein, les craintes qui peuvent venir de là. Voilà. Et s'appuyer sur les promesses de Dieu parce que le Seigneur vient toujours avec des promesses. Un enfant est accompagné de grandes promesses et de grandes bénédictions. Chaque enfant vient dans le couple avec une onction particulière. Et si la maman elle est toute seule, eh bien son enfant est une source de bénédiction et ouvrira beaucoup de portes dans sa vie. Ça, je le crois. Mon application pour moi, c'est que je vais apprendre à me réjouir avec les personnes qui m'entourent, avec mes enfants, avec mon épouse. Et principalement lorsque Dieu fait preuve de bonté, même si on ne comprend pas toujours pourquoi les choses arrivent. Et c'est vrai que trop souvent, on a tendance, notre première réaction, c'est de dire non, de dire encore, non, j'ai pas envie. Mais je vais apprendre à me réjouir aussi avec mon épouse, lorsque Dieu met dans son cœur des projets pour le servir, comme cela a été le cas pour confiner en lui. Et que Dieu ne permette pas la critique ou le découragement de venir dans mes pensées, mais au contraire, qu'il m'aide à être une aide, un appui pour mon épouse, à l'encourager dans l'œuvre que Dieu fait à travers nos vies. Amen. Donc on va prier. Donc vous êtes avec nous dans la prière? Seigneur, merci pour ton amour et ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir offrir cette étude, Seigneur, à un plus grand nombre. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment croire, Seigneur, que cette parole, Seigneur, vient de toi, que ton Esprit Saint ouvre les cœurs et que vraiment, Seigneur, eh bien, tu emmènes la guérison. Là où il y a la guérison, là où il y a eu des blessures, Seigneur, à cause de mauvaises décisions, tu viens rendre libre des mamans, tu viens rendre libre des parents, des papas. Tu viens rendre libre, Seigneur, des couples dans le nom de Jésus maintenant. Que vraiment, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, eh bien, ouvrir les écluses des cieux sur chaque couple, Seigneur, qui a été touché par ce message, Seigneur, et qui s'attend de recevoir quelque chose de spécial venant de toi, Seigneur. Merci pour ton règne, merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de partage, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé, Seigneur, que lorsque tu étais là, Seigneur, lorsque tu fais les choses parfaitement, eh bien, nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas à critiquer, nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à remettre en cause. Mais nous devons te faire confiance, nous devons marcher avec toi, nous devons te donner, Seigneur, le meilleur de notre vie. Alors, Seigneur, merci pour toutes les personnes qui vont être au bénéfice, Seigneur, de cette étude, Seigneur. Merci pour les vies qui vont être changées, transformées, Seigneur. Merci pour les personnes qui vont être encouragées, Seigneur. Seigneur, je bénis mon épouse, Seigneur, pour nos 13 ans de mariage, Seigneur. Et je veux vraiment que tu puisses encore renouveler dans son cœur, Seigneur, le feu, Seigneur, qu'il y a pour toi, Seigneur, et pour notre famille, et pour notre couple, Seigneur. Alors, bénis cette soirée et remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Amen. Tout n'est que grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces, commentez et abonnez-vous.